bienvenue. Je donne la parole à Monsieur Patrick Hetzel pour une question à Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, ma question s'adresse effectivement à Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social et concerne le financement des maisons de l'emploi. En effet, manifestement, l'État a décidé de mettre à mal les maisons de l'emploi par une baisse de crédit sans précédent. Plus de 50% de baisse de crédit. Ceci est d'autant plus incompréhensible que l'État s'est engagé par convention avec chaque maison de l'emploi, et ceci jusqu'au 31 décembre 2014. On peut donc s'interroger légitimement sur la valeur de la signature de l'État en pareille situation. À l'issue d'un débat nourri, ici, en commission, puis dans notre hémicycle, l'amendement 402 a été adopté. Afin de ne pas créer un trou dans leur trésorerie, vous prévoyez d'abonder de 10 millions d'euros l'enveloppe de 26 millions initialement prévue pour le fonctionnement des maisons de l'emploi dans l'attente de la mise en place d'une nouvelle contractualisation au cas par cas sur les crédits GPEC, conformément à votre proposition lors de l'examen du budget Travail et Emploi en commission élargie ici à l'Assemblée le 30 octobre 2013. Or, dès le 21 novembre 2013, c'est-à-dire 3 semaines après, avant même que la loi de finances ne soit votée, vous avez décidé d'adresser un courrier au préfet faisant une interprétation totalement erronée de la volonté du Parlement. C'est tout de même assez inquiétant. En conséquence, je vous demande comment vous allez rectifier l'erreur manifeste d'interprétation faite par le gouvernement afin de rester fidèle à la volonté de la représentation nationale. Merci. La parole est à Madame la ministre déléguée auprès de la ministre des Affaires sociales et de la Santé. Monsieur le député, vous avez bien voulu attirer l'attention du gouvernement sur les difficultés anticipées quant à l'évolution du budget dédié au financement de l'État pour les maisons de l'emploi en 2014. La priorité donnée par le gouvernement à l'emploi et la lutte contre le chômage est confirmée en 2014 par la croissance des crédits de la mission Travail-Emploi de l'ordre de 7% par rapport à 2013. Cette priorité ne nous exonère toutefois pas d'un questionnement sur le périmètre d'intervention de l'État dans le champ de nos politiques. Ainsi, la loi de finances de 2014 prévoit une diminution des crédits destinés aux maisons de l'emploi et confirme le recentrage des missions financées par l'État. L'ensemble des rapports récents ayant évoqué la contribution des maisons de l'emploi à la politique territoriale de l'emploi relèvent le manque de clarté des missions qui leur sont confiées. Elles apparaissent très hétérogènes selon les implantations et leur rôle doit être clarifié. La diminution par 2 des crédits ne signifie pas une diminution uniforme pour toutes les maisons de l'emploi. L'aide qu'elles reçoivent varie en fonction des services qu'elles apportent. La principale plus-value apportée par ces maisons de l'emploi aux acteurs du service public et aux partenaires sociaux est la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, le BEC, au niveau territorial. Les parlementaires ont souhaité, avec l'accord du gouvernement, compléter les crédits aux maisons de l'emploi par une enveloppe supplémentaire de 10 millions d'euros destinée à des projets relatifs à cette PEC territoriale portée par chaque région. Dès 2014, l'activité des maisons de l'emploi subventionnées par l'État devra par conséquent être concentrée sur des actions ciblées, participer à l'anticipation et à l'accompagnement des mutations économiques, contribuer au développement de l'emploi local. Par ailleurs, le ministre du Travail a demandé au préfet de travailler avec les collectivités locales à la recherche de mutualisation et de regroupement de structures sur des bassins de l'emploi afin de permettre à ces maisons de l'emploi d'avoir une taille cohérente avec la conduite des projets territoriaux structurants. Ce dialogue avec les collectivités concernera également l'évolution des structures et l'accompagnement des personnels qui pourraient, en fonction des décisions locales,
être amenés à rechercher des perspectives professionnelles. Merci madame. Monsieur Hetzel. Beaucoup, Madame la Ministre. Alors, je déplore évidemment, c'est le jeu gouvernemental et vous êtes là au titre de la solidarité gouvernementale. Je déplore l'absence du ministre lui-même. C'est un peu dommage parce qu'il vous envoie au feu alors que manifestement c'est un sujet sur lequel j'aurais voulu l'entendre directement parce que, encore une fois, je comprends vos arguments et effectivement vous dites qu'il faut des actions ciblées. Il est clair aujourd'hui que les maisons de l'emploi et de la formation, la plupart d'entre elles jouent un rôle décisif. En l'occurrence, celle que je connais le mieux, celle de Saverne, celle de ma circonscription, elle est extrêmement active et en fait, ce que le gouvernement cherche à faire, c'est finalement de lisser les choses et de considérer que l'on baisse de manière systématique les crédits et donc même celles qui fonctionnent extrêmement bien, eh bien, elles ont été obligées de licencier et ça a été le cas pour celle de Saverne. C'est tout à fait dommageable et je voudrais insister sur le fait que les maisons de l'emploi et de la formation jouent un rôle, notamment pour lutter contre le chômage. Et de toute évidence, le gouvernement a un écart entre son discours et ses actes et de surcroît, il ne respecte pas la volonté du Parlement. Je vous remercie.